la question, forcément, de comment tout ça va finir. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on obtiendra plus? Est-ce qu'on obtiendra quelque chose? Alors si on avait une boule de cristal, forcément, on vous donnerait tout de suite la réponse, et puis on irait jusqu'au bout. Mais une chose est sûre, c'est que ce qu'on est en train de faire, ça, ils s'y attendaient pas. Rappelez-vous des discours, ils nous expliquaient, oh, ça durera quelques jours, et puis après, oh, on va présenter le projet de loi, comme ça ils vont se calmer. Ben résultat, on est toujours là, quoi. On est toujours là, et je peux vous dire que les taux de grévistes, pour demain, ils vont prendre un sacré bond. Alors, ils nous expliquent aujourd'hui, je sais plus, je crois qu'on est passé en dessous des 10%. Bientôt, on va être 0% de grévistes, alors je sais pas comment ils vont se démerder. Mais bon, ils nous expliquent que, finalement, tous ceux concernés, ce serait que les générations 80-85 pour la SNCF. Fabien l'a très bien dit, eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis le temps réel qui est sorti nous expliquant que ça changeait rien, eh ben ça change beaucoup de choses. Parce qu'en effet, l'histoire de l'âge pivot, d'équilibre, peu importe comment on appelle ça, eh ben on est concerné. Et ça, dès 2022. La question de l'âge d'ouverture des droits, eh bien pareil, on est concerné dès 2022. C'est-à-dire que les seuls qui vont réussir à peu près à s'en sortir comme il faut, c'est tous ceux qui sont nés avant 1963. Et c'était ça, à la base, qu'il y avait dans la réforme. Alors tous ceux qui ne sont pas concernés dans leur super planning, là, avec les flèches et compagnie, c'est juste qu'ils ne vont pas être concernés par le système par points et par l'histoire du calcul de la retraite sur toute la pension. Par contre, le décalage de l'âge, ça, ils sont concernés. Et c'est à raison de 4 mois par an. Et bien 4 mois, c'est pas rien. C'est 4 mois gratos pour la boîte. C'est 4 mois bonus pour ce gouvernement qui nous explique qu'il n'y a pas de thunes et qu'il faut remettre le système de retraite à l'équilibre. Alors là, ils ont trouvé un nouveau truc. Ils se sont aperçus que quand les cheminots faisaient grève, eh ben, il n'y avait pas de train. Et puis donc, il n'y aurait personne pour pouvoir les emmener en vacances à Noël ou dans la famille. Ah bah alors c'est bien, parce qu'on nous explique qu'il faut être comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire, on part du principe que tout le monde, monsieur et madame tout le monde, puisse profiter de Noël à sa famille. Et ben on nous explique que finalement, bah, ce serait bien que les cheminots, en plus de se faire niquer leur régime spécial, eh ben, ils fassent une trêve pour Noël. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Eh, on n'est pas au marché, hein, mon gars. On fait pas la quête, là. On te demande pas 15 jours, tu nous laisses tranquille, on reprend le boulot, pépère, et puis on repart après. On est dans une lutte. On est dans un combat. On n'est pas au marché, là, à choisir, peut-être, peut-être pas, je négocie la virgule, le point. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas nous, quand même, qui avons décidé de présenter un projet de loi en plein mois de décembre, alors qu'on savait qu'il y avait les périodes de fête. C'est quand même pas nous qui sommes responsables de la suppression des régimes spéciaux. C'est quand même pas nous qui sommes responsables de la nique de tous les Français du passage de 62 à 64 ans. Et puis, alors il nous monte en épingle, là, la maire Borne qui nous a expliqué que c'était inadmissible, qu'on prenait les gens en otage, et blablabli, et blablabla. Puis vous avez vu le Farandou, l'autre il arrive, ça fait un mois même pas qu'il est en poste, il nous fait une petite vidéo, puis il nous explique, bon les gars, je viens d'arriver, c'est un peu le bordel, moi je fais un effort, je suspends mes réorganisations jusqu'au mois de janvier, donc vous, bah, ce serait bien que vous fassiez de même. Mais de quoi je me mêle, mon garçon, là? De quoi je me mêle? Sans déconner. Ça fait 5 ans qu'on bouffe de la merde avec nos salaires qui sont gelés. T'étais à la tête de la convention collective de l'UTP lors des négociations, tu nous as bien niqué sur l'organisation du temps de travail. Là, t'es à la tête de l'entreprise, tu nous annonces qu'il va y avoir encore je ne sais combien de milliers de postes de supprimés, et on va t'écouter, on va te taper dans le dos, et on va reprendre le boulot, tranquillou biloute. Eh ben non, ça marche pas. Alors pourquoi ils sont inquiets? Bah tout simplement parce que tous les petits cadres là, qui roulent comme des avions de chasse depuis le début de la grève, eh ben ils ont tous passé des vacances pour pouvoir passer Noël en famille. Et puis ils se disent, ah bah merde dis donc, les vacances elles vont être niquées. Eh bah oui mon gars, eh bah oui elles vont être niquées. Parce que nous on va continuer. Il est hors de question qu'on s'assoie sur nos revendications, sur le fait de lutter, tout ça pour une soi-disant trêve de Noël. Les gens ils savent s'organiser. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on est soumis à des devis pour la plupart, c'est-à-dire qu'au plus tard, 48 heures avant, ils sauront quels sont les trains qui circulent, et puis on va pas nous faire croire que d'un coup, tous les cadres qui ont roulé depuis le 5 décembre, ils sont plus disponibles, ils ont chopé tous la malaria ou je sais pas quoi, et qu'ils sont pas disponibles. Eh ben ils vont redescendre sur le terrain, ceux-là. Ça leur fera du bien. Une dernière chose quand même. Je pense qu'on est à un tournant de ce conflit. Alors bon, je dis ça presque chaque semaine, mais bon. On est vraiment à un tournant. Demain, vous le savez, ça va être une journée, je l'espère,
exceptionnel. Exceptionnel dans sa mobilisation. Exceptionnel par le monde qu'il y aura dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre arme à nous, c'est pas la loi, c'est pas le Parlement, c'est pas je ne sais quoi, c'est la rue notre arme. C'est par la rue qu'on gagnera quelque chose. C'est par la rue qu'on obtiendra raison sur nos revendications. Et le retrait de ce projet, c'est pas quelque chose d'utopique, c'est tout simplement un choix de société. En 1945, à la sortie de la guerre, on a créé justement ce régime général et il y avait les régimes spéciaux qui existaient. Eh bien, on les a conservés dans le but que le régime général soit tiré vers le haut et qu'il atteigne plus tard, dans le temps, ces fameux régimes spéciaux. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout l'inverse qu'ils sont en train de nous proposer. Pourtant, on n'est pas en temps de guerre. On n'a jamais produit autant de richesses. Et à ce que je pense que tout le monde aimerait partir plus tôt que 62, 64 ou je ne sais combien à la retraite. Parce que la retraite, comme le travail, c'est un droit. On a le droit de pouvoir profiter de notre retraite. On a le droit de profiter de nos familles. On a le droit de profiter de tout plein de choses lorsqu'on est en retraite. Je pense qu'on en a suffisamment donné au monde du travail pour pouvoir profiter d'un temps de loisirs, de plaisir. Alors, on va se battre jusqu'au bout. Et ça durera le temps que ça durera. C'est dur financièrement, c'est dur psychologiquement, mais dites-vous bien qu'en face, tant qu'il y a des grévistes, tant qu'il y a des gens qui sont dans la lutte, tant qu'il y a des gens qui sont prêts à s'opposer à ce gouvernement, eux aussi ils sont dans le dur. Tous les jours sur les plateaux télé, on parle des grèves. C'est bien parce qu'on est en grève et qu'on fait chier le monde, mais on fait chier le monde pour le bien de tous, parce que c'est tous les salariés qui sont concernés par cette réforme. Alors oui, demain, va falloir être nombreux dans la rue. Va falloir emmener tout ce qu'on peut. Va falloir peut-être marcher un peu. Eh ben c'est pas grave, il faut le faire. Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous sommes encore plus nombreux que le 5 décembre, le gouvernement, il n'aura plus d'autre choix. Il sera dans la merde et il devra annoncer le retrait de son projet. C'est ça l'objectif, le seul et unique objectif qui nous lie tous. Il n'y a pas un syndicat aujourd'hui qui est satisfait de cette réforme. Alors c'est vrai, la CFDT, bon, eux, ils sont sur l'âge pivot. Eh ben c'est pas grave, on va faire avec. Ils sont là et c'est là le plus important. Alors, je vous attends toutes et tous dans la rue, demain, nombreux, à gueuler tout ce que vous pouvez. Et j'espère que mercredi, il y en aura plein qui auront plus de voix parce qu'ils auront exprimé toute leur colère, toute leur hargne. Parce qu'un combat, ça se gagne avec les tripes. Ça se gagne avec le cœur et je suis persuadé qu'ici, on a tous un cœur énorme. Merci. Bon alors comme d'habitude, les copains me laissent la parole quand ils commencent à flotter.